Quand j'étais toute petite, je crois que j'étais en 6e primaire ou quelque chose comme ça, j'ai fait une coiffure sur une de poupée de ma petite sœur. Alors j'ai fait une coupe chinoise comme ça, comme moi, une coupe chinoise et derrière et tout. Et c'était bien fait. Et puis tout le monde me disait, mais attends, tu arrives à faire ça? J'arrive à faire des tresses à mes sœurs et tout. Mes sœurs ont rarement fréquenté les salons de coiffure parce que ils avaient tout à la maison. Naturellement. Mais moi, en fait, j'aime bien cette joie que nous apportons à nos clients. C'est ma petite contribution à apporter le jour J. Et ça me rend vraiment heureux, au-delà du fait que j'y gagne de l'argent. Je ne vais pas te mentir, le teint, c'est la partie la plus fatigante pour moi. Il faut tapoter, tu vois. Il faut trouver la teinte. Et tout le reste. Les temps, pour moi, c'est les yeux. Les yeux. Ouais. C'est une passion. Je pense que j'y dépense beaucoup plus de mon temps. Le 3/4 du temps, je me concentre. Je ne sais pas, pour moi, quand les yeux sont réussis, le reste, ça va aller. Parce que je me dis, c'est un jour que tu as déjà programmé à l'avance. Tu m'écris juste. Tu appelles. Voilà, moi c'est elle. Même si les gens oublient souvent ça. Juste de se présenter. Oui, sinon, on vous enregistre. Tu enregistres marié tellement. Le 21, marié le 30, marié ou à jeudi. Je dis toujours aux hommes, soutenez vos femmes. Donc, attends une entreprise Yaki Akidogo où soutenir, tu verras peut-être. Tu vas lui donner peut-être des ailes au-delà de ce qu'elle avait. Et elle sera plus épanouie. Vous ne pouvez pas savoir combien ça booste de voir quelqu'un qui croit en toi, qui te dit non, essaye, tu peux le faire. Bien sûr. Virgule Griff Yambuka. Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. C'est votre très cher Joe Pat et vous êtes bien sûr sur Virgule Podcast. Nous allons découvrir les coulisses du make-up à travers bien sûr celles qui révèlent la beauté naturelle. Bonjour Maman Kelly. Bonjour Joquebed. Déjà vous connaissez mon nom, c'est une très bonne chose. Oui. Alors je tiens à me présenter à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Oui. Cela dit, moi je suis Joquebed Fazili Wendo. Pour ma marque, c'est JK Beauty. Je suis une maquilleuse qui travaille chez Bienfa Salon, en face du restaurant Le Gourmet. Sinon, je suis très heureuse ce soir d'être avec vous. Moi également. Je suis une très grande fan de votre travail. Je dis merci. Mais si nous sommes là aujourd'hui tous les deux, c'est pour discuter un peu plus de ce qu'on fait dans la vie. Oui. Qu'est-ce qu'être une make-up artiste, Maman Kelly? C'est toujours une question assez complexe. Et donc, la réponse risque d'être aussi complexe. En fait, au-delà d'avoir d'abord la passion, c'est juste avoir s'orienter dans un sens, c'est-à-dire essayer de trouver quelque chose qui te plaît. Essayer de faire essayer de faire de ce qui te plaît ton boulot. Voilà, je suis totalement d'accord avec vous. C'est une question de passion, c'est une question de vibration. J'ai toujours dit, en fait, je suis autodidacte. Okay. Autant mieux te dire tout de suite, je suis licenciée en droit. Wow. Donc, je n'ai pas appris le make-up, je n'ai pas appris la coiffure. Donc, je suis autodidacte. Et donc, je vais dans le sens de la passion. Ce que tu aimes faire. J'ai commencé par ça pour en faire un boulot. J'ai d'abord aimé le faire. Je l'ai fait comme ça, comme un hobby, juste pour m'amuser. Et puis bon, aujourd'hui, j'assume, je suis coiffeuse, je suis maquilleuse et c'est mon boulot. À plein temps, je suis. Et c'est une très bonne chose. Je suis vraiment ravie. Vous n'imaginez même pas à quel point d'être face à vous aujourd'hui. Déjà parce que quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé aussi dans le boulot de make-up artiste, un jour je me rappelle quelqu'un m'avait posé une question. C'est quoi votre but avec le travail que vous commencez? Vu que j'ai presque le même parcours que le vôtre, mais en tout cas j'ai aussi évolué de la sorte dans le maquillage. J'ai appris toute seule et dans la coiffure j'essaye de m'adapter. D'ailleurs, une de mes petites œuvres. Bravo. Du coup j'avais répondu, je veux être la Kelly 2.0, une nouvelle génération.
Donc, croyez-moi, j'apprécie grave ce que vous faites et je Oui. trouve que vous êtes une passion pour nombreuses de nos consoeurs, Oui, moi y merci compris. beaucoup. Mais dites-moi plus, depuis quand est-ce que vous exercez dans le métier de l'art de la beauté? Prénom, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Waouh. En fait, j'ai toujours dit, on a du mal à se situer exactement, à savoir exactement quand est-ce qu'on a commencé. Pourquoi? Parce qu'on vient de le dire, c'est une passion. C'est quelque chose d'inné. On l'a déjà en soi. Les temps de le faire, d'abord, en fait, de s'amuser, de s'exercer par-ci, par-là. Et puis, les temps d'en faire un boulot. On a toujours du mal à savoir exactement on est passé de ça à ça, de la passion, et d'en faire un boulot. C'est-à-dire de voir maintenant le côté lucratif de cette passion-là. C'est de là qu'on dit maintenant qu'on est make-up artiste, qu'on en fait un boulot en fait. Justement. Un boulot. Je dis aujourd'hui case. Oui, justement, je suis Et très donc, d'accord. moi je prendrais 10 ans. 10 ans pourquoi? Parce que je préfère prendre le moment où j'ai commencé. En fait, j'ai eu l'idée peut-être d'en faire maintenant quelque chose de lucratif, quoi, qui peut rapporter. Parce qu'avant, déjà, pour que les gens te sollicitent, c'est que tu as déjà la main. Parce qu'ils ont déjà vu le talent qu'il y a en toi. En fait, on ne sait pas toujours ce qu'on a en soi. Tant que les gens ne vous disent pas que, bon, voilà. Ou voilà, elle fait ça bien, elle s'est maquillée, elle s'est coiffée et tout. Ça vient petit à petit. Et de là à avoir cette passion, avoir ces dons innés qu'on a, peut-être sans le savoir. Et puis le temps que tu commences à l'exercer, et puis les gens autour de toi, peut-être la famille, moi c'est en tout cas mon cas, j'étais toute petite, je ne sais pas, les tresses, mes premières tresses, je les ai faites peut-être il y a très longtemps, sur mes poupées, j'ai planté, je me rappelle très bien, quand j'étais toute petite, je crois que j'étais en 6e primaire ou quelque chose comme ça. J'ai fait une coiffure sur une de poupée de ma petite sœur. Alors, j'ai fait une coupe chinoise comme ça. Ouais, comme moi, une coupe chinoise, et derrière, et tout, et tout. Et c'était bien fait. Alors, il y a ma maman qui était étonnée, mes sœurs et tout. Et puis, tout le monde me disait, mais attends, tu arrives à faire ça? Tu vois que là, on le découvre maintenant chez moi. J'arrive à faire des tresses à mes sœurs et tout. Mes sœurs ont rarement fréquenté les salons de coiffure parce que ils avaient tout à la maison. Naturellement. Moi-même, je me faisais des tresses et tout le reste. Donc, voilà que j'ai évolué. À un moment donné, quand il y avait mariage, cérémonie, c'est tout le monde qui me dit « Non, Nami, t'as une à crayon, moi, tu veux faire ça ?» Parce qu'en fait, ils aimaient bien comment je le faisais. Alors, quand tu fais quelque chose sur toi, tout de suite là, tu ne te rends pas compte en fait que tu as du talent. Mais c'est les gens autour de toi qui te disent « Ah, tu le fais bien !» Et ils t'encouragent. Ils t'encouragent et puis... Alors, si on doit prendre quand est-ce que j'ai vraiment commencé, là, je me rappelle, j'étais déjà à l'université, je crois, G2, G3. Je le faisais, bien sûr, mais entre nous, les amis, la famille et tout, quand il y avait mariage, je pouvais pomponner les gens, les amis, les cousines et tout. Mais c'était pas vraiment pro, c'était avec ce que j'avais sous la main. Et un jour, il y a mon fiancé, mon mari actuellement. Wow. Il a un ami qui vient se marier ici, non, qui s'est marié. Et sa femme vient de Goma et tout. Et bon, on devait quand même être là, on devait les accompagner en tant que témoins et tout. Je parle à la dame, histoire de faire connaissance. Elle me dit, j'aimerais faire un truc très simple là pour mon mariage. Elle m'explique et tout. Je dis, mais je peux le faire. Tu peux le faire, tu l'as déjà vu. J'ai dit, bon, je me débrouille, je le fais. Et puis les gens disent que c'est bien, mais donc, je pense que je peux le faire. Et quand je le fais, elle était éblouie. Elle s'est dit, mais attends, comment tu peux avoir tous ces talents? Et tu fais le droit et tout. Je dis, mais le droit, c'est ma passion en fait. Je n'ai pas fait le droit parce que voilà, on devait faire des études. Non, je t'ai dit tout de suite. Quand on me demandait ce que j'allais faire à l'université, c'était pas... Il n'y avait pas d'hésitation en fait. Je savais que je devais faire le droit. J'avais les talents de la coiffure, la beauté, tout ça en moi. Mais je ne pensais pas l'exercer en fait. Je ne pensais pas. C'est venu comme ça. Mais je savais que j'avais ça en moi. Mais mon but, c'était d'abord de faire le droit. Je me voyais en toge.
C'est ça, mais j'aimais bien le faire. C'était un hobby pour moi. Je m'amusais en fait à le faire. J'aimais bien rendre les gens belles. Et puis tu viens, quand je te vois, tes cheveux sont un petit peu... Je prends mon petit peigne et puis même à l'école avec qui j'ai étudié, tout le monde le sait. Et puis la dame, elle me booste un petit peu. Elle me dit, mais comment tu peux ne pas faire ça? Mais fais un boulot et tout. Et même les gens, mes soeurs, tout le monde me boostait maintenant. Je me rappelle un jour, mon fiancé, je lui en parle, il me dit, mais pourquoi tu ne le fais pas? Si tout le monde t'encourage, mais fais-le et tout. Il paraît que tu as du talent, hein, et tout. Et il me taquine un peu et tout. Je dis, bon, ok. Et de là, je commence à me dire, peut-être bien, ouais, peut-être bien. Et de là, les gens commencent à me solliciter. Ça, maintenant, on a ma photo. Ils me disent, mais non, est-ce que je peux... Bon, ils demandent peut-être contact, c'est-à-dire, je peux te coiffer. Quelqu'un vient, il voit une photo de toi le jour du mariage. Il dit, mais oh, tu as été bien coiffée, maquillée et tout. Tu l'as fait où? Il dit, mais non, c'est une dame. Bon, c'est une jeune fille, elle n'a pas de salon et tout. Elle le fait juste chez elle et tout. On peut la contacter. Voilà, et c'est parti comme ça. Et les numéros à circuler, l'ampleur s'est abattue au fur et à mesure. Ouais. Alors, Madame Kelly, vous dites que vous pouvez présumer tout au plus ou moins 10 ans de carrière. Oui, en tout cas 10 ans. Parmi ces 10 ans, quelles sont les années cruciales où vous avez senti que votre ampleur s'abattait, en tout cas dans notre ville de Bukavu? Prénom de... À partir de 2015, hein, quand même. Vous avez des vibrations, vous sentez que les gens prennent un peu plus de réservations chez vous, que vous êtes toujours sur le top. Oui, et des fois tu es même obligé de décliner. Ouais. Parce que je n'ai que 2 mains. Je ne peux pas recevoir tout le monde. Vous ne pouvez pas recevoir tout le monde. Je ne peux que recevoir à la hauteur de mes capacités, c'est-à-dire si vous avez réservé à 4, 5, et que je me dis, déjà, l'avant-midi, je suis full. Si quelqu'un d'autre vient, je suis obligée de décliner. Donc, prenons quand même 2015. Hein. Oui, parce que déjà, en 2015, je me rappelle, décembre 2015, j'ai vraiment coiffé tellement de gens, je me rappelle. C'était même l'année de mon mariage. Okay. Alors, j'étais tout le temps entre mes préparatifs, entre les clientes et tout. C'était pas évident, mais je me rappelle déjà cette époque-là et ça a pris de l'envol. Wow, c'est une très bonne. Oui. C'est une très bonne chose. Alors, Maman Kelly, en tant que l'image ou l'emblème dans l'art de la beauté de notre ville de Bukavu, pouvez-vous nous dire où vous exercez le travail en question où exactement? J'ai un salon de coiffure sur la ville, sur le boulevard Patrice Emery Lumumba, numéro 326. Ah. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous nous diriez de bienfait d'être make-up artiste? Qu'en pensez-vous? C'est un boulot. C'est un boulot. Qui paye bien ou pas? Oui, qui paye vraiment bien. Je suis très d'accord avec vous sur les sujets. C'est un boulot à faire respecter dans notre ville. Je pense qu'on est quand même sur la bonne voie par rapport à il y a quelques années. Oui, je suis très d'accord. Et on doit continuer en fait. C'est un boulot. Et... c'est un boulot tout comme quelqu'un qui se lève le matin, qui s'habille, qui va travailler à la banque. Pour moi, c'est un boulot comme quelqu'un qui va, je ne sais pas, au barreau. C'est un boulot. Donc, on sait bien l'organiser, avoir des principes et tout le reste, c'est vraiment un boulot. Il y a des challenges, comme tout, dans chaque travail, il y a des challenges, il y a des défis. Mais pour moi, c'est un boulot et on peut vraiment s'épanouir dans ce boulot. Et l'avantage, c'est que quand tu le fais, quand tu as la passion, c'est-à-dire que tu es en train de travailler avec beaucoup plus de plaisir parce que tu fais quelque chose que tu aimes faire. Voilà, je suis très d'accord avec ces mots que vous venez de dire. À partir du moment où on sent que quelque chose nous plaise, c'est facile de travailler. Parce que c'est pas seulement pour l'argent, mais tu gagnes, en l'occurrence, de l'argent aussi. Exactement, parce que c'est à 2 volets. Je pense qu'il y a le côté lucratif et il y a aussi le côté, je pense, passionnel. Hein. Tu sais, quand tu as cette... en fait, je vais t'expliquer. Okay. Quand, souvent, hein, quand j'ai fait souvent... J'essaie un peu de me ressourcer sur Internet et tout, je regarde et tout et tout. Et quand je tombe sur un truc, je me dis, oh, c'est beau. Ouais. Je vais essayer. Ouais, voilà. Je vais tester ça sur quelqu'un. C'est trop important, ça. Et quand je reçois peut-être des clientes et tout, je trouve une qui est flexible parce que d'habitude, je reçois toujours la plupart de mes clientes parce que la plupart sont des mariées. Ouais.
Alors, elles viennent pour qu'on prenne un petit peu contact, discuter et voir ce qu'elle aimerait pour le grand jour, tu vois. Alors, je propose ce que je veux. Je me dis, avec elle, je pense que ça va aller. Et déjà, il y a comment t'expliquer? Je pense que tu sais ça. Tu as cette envie-là de le faire, de voir le résultat, de voir ce que ça va donner. Je pense que la satisfaction va même au-delà de l'argent en question. Du lucratif, tu vois. C'est quand tu fais quelque chose et que tu vois que tu l'as bien fait. Et regarde maintenant la satisfaction dans les yeux de ta cliente. Ça vaut tout. C'est le top. Tu trouves une cliente qui s'ouvre à plusieurs hypothèses, choix, de te laisser choisir ses looks. Exactement. Après, quand tu crées, ça lui va à perfection. À perfection. Et elle se trouve satisfaite. Waouh. Et en plus, c'est pour le grand jour. Tu imagines. Genre, la personne est dans le mood parfait. Son plus grand jour. Exactement. C'est pour ça nous, les make-up artistes, nous faisons un travail incroyable dans cette ville. Je suis d'accord avec toi. Les gens doivent vous remercier pour ça. Je suis d'accord avec toi. Sans nous, nos fêtes seraient bof. À un moment donné, aujourd'hui, on est obligé. Pas obligé parce qu'il y en a qui ne sont pas très, disons, qui ne sont pas vraiment des adeptes du make-up. Mais pour ceux-là qui le sont, elles sont même obligées de prendre rendez-vous avant, de se dire que cette journée-là, elle est déjà, en tout cas, bookée chez ma cliente, peut-être chez ma coiffeuse, chez ma maquilleuse, et tout, et tout. Elles se sont vraiment dans son bain quand elle est bien maquillée, bien coiffée, bien habillée et tout. Et nous faisons la joie de nos clientes ce jour-là, pour le grand jour, je ne sais pas, que ce soit pour le mariage, anniversaire et tout le reste, tout ce qu'il y a. Mais moi, en fait, j'aime bien cette joie que nous apportons à nos clientes. Moi, j'ai dit, j'ai ma petite touche, j'ai ma petite contribution à apporter le jour J pour le grand jour. Oui, justement. Et ça me rend vraiment heureux, au-delà du fait que j'y gagne de l'argent. C'est ce côté épanouissant que je dis. Le fait de savoir qu'on rend quelqu'un spécial, qu'on rend quelqu'un resplendissante pour son grand jour. Les jours qu'elle est devant tous les caméras. Exactement. Ça fait plaisir. Exactement. Mais dites-moi, Mama Kelly, dans toutes les étapes de make-up qu'on fait, qu'est-ce que vous aimez, au fait, placer quand vous êtes en train de maquiller? Le top, pour moi, c'est les yeux. Les yeux. Ouais. C'est une passion. Je pense que j'y dépense beaucoup plus de mon temps. Le 3/4 du temps, je me concentre. Il faut que je ne sais pas, pour moi, quand les yeux sont réussis, le reste, ça va aller. Moi, évidemment, le teint aussi. Mais les yeux. Je ne vais pas te mentir, le teint, c'est la partie la plus fatigante pour moi. Il faut tapoter, tu vois. Il faut trouver la teinte. Et tout le reste. Il faut aller doucement avec le blush, les highlighters. Que tout soit parfait. Mais pour moi, c'est les yeux. Quand les yeux sont réussis, le reste, le reste, je viens adapter à ce que je fais sur les yeux. Je dis toujours, pour moi, c'est d'abord les yeux. En fait, chacun a sa technique. Il y en a qui commencent par le teint et puis les yeux et tout. Mais moi, je fais d'abord les yeux pour être sûr que, avec ce que j'ai mis là, la bouche, je veux faire ça. Je peux proposer à la cliente peut-être 2 ou 3 choix de couleurs pour la bouche. Mais généralement, quand les yeux sont déjà bien faits, je me dis, c'est parfait. C'est parfait. Le reste, je viens adapter. Parce qu'en fait, pour moi, c'est la partie ultime. Oui. En tout cas, tant que c'est réussi, le reste va aller. Donc, on parle de shadow, des eyeshadows, des eyes paillettes, des fossiles, des lashes. Genre, déjà, vous aimez quel type de fossiles? Celles qui sont moyennes, les naturelles. C'est la base. C'est la base. Les naturels dégradés. Dégradés. Voilà. Il y a des dames, on propose les cils naturels dégradés. Elles trouvent que c'est un peu, je sais pas, cliché. Pourtant, c'est ce qui fait la beauté même des yeux. Exactement. On est dans le naturel comment t'expliquer ça en fait? On est dans le naturel, mais quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire, on a le bas des yeux qui reste pratiquement naturel parce que tu n'as pas les cils trop allongés. Et dans le fond, on a les yeux qui nous fait un peu les yeux de biche. Les yeux de chat. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas dans... On est en fait dans le make-up qui tend vers le naturel, mais que ça soit défini et tout le reste. Alors, quand on te met ça, crois-moi, tu es à cheval. Ouais, c'est-à-dire, c'est naturel, ça semble pas trop... Elle ne voulait pas en faire trop, mais on voit que c'est beau. Elle a pris le temps de se maquiller, on a mis des cils et tout le reste. Donc,
pour quelqu'un qui ne fait pas en fait, qui n'est pas make-up artiste, vous ne pouvez pas comprendre, ils ne peuvent pas comprendre tous ces détails, mais toi et moi, nous comprenons. On se comprend très bien. On sait que les courants passent. Exactement. On sait que ces gens de cils vont nous donner tel effet sur la cliente. On sait voir si elle a des yeux tombants. En fait, si tu as des paupières tombantes, ouais. il y a les gens, il y a un modèle de cils qui ne peut pas t'aller. Et des fois, il faut... En fait, là, j'ai fait allusion à ces gens de clientes un petit peu trop têtues, là, qui ne se laissent pas de fois orienter, voilà. Parce que tu peux me rapporter, par exemple, un paquet de tes cils en me disant « Non, mais il y a ma soeur qui m'a envoyé ces cils et tout, je veux mettre ça. » Je dis « Mais ça ne va pas t'aller. La forme de tes yeux et tout le reste, ou peut-être... Attends, toi, tu es une mariée, c'est le grand jour. Il ne faut pas non plus en faire trop, il faut en faire... voilà, très bien, mais pas trop. Ouais. Et voilà, les cils, la dimension, la longueur et tout le reste, le volume, ça ne va pas aller. Mais bon, il y en a qui ne sont pas assez flexibles. Mais bon, on finit par faire quand même. Parce que moi, je me dis, au finish, il faudrait que quand la cliente sort de chez toi, de ton salon, ils se disent, voilà, c'est top, c'est ce que je voulais. Ouais. Mais malgré ça, il y a maintenant cette touche-là professionnelle que nous devons apporter. Ouais, parce qu'on doit quand même conseiller à nos clients s'il y a des demandes. Tu es d'accord avec moi? Il y a trop des demandes exorbitant, en fait. Exactement. Déjà, qu'en sachant que le maquillage va avec le visage de la personne. Exactement. Des fois, une personne se pointe avec une photo ou une vidéo d'une certaine Nigérienne, trop canon, et peut-être qu'elle n'a pas les mêmes traits de beauté. Exactement. Ça crée un problème. Quand tu lui dis, madame, ça n'irait pas avec votre visage, problème. Exactement. Pourtant, c'est juste une avis professionnelle. Exactement. Et je dis toujours aux gens, en fait, on ne fait pas de miracle. On essaie toujours de sublimer ce que vous avez déjà comme trait de visage. On ne peut pas aller au-delà de votre morphologie. Si tu as des yeux tombants, je sais quel genre de mascara peut aller. Par exemple, moi, personnellement, j'ai des paupières tombantes. Un peu gonflées. Voilà. En fait, je ne peux pas mettre trop de paillettes. Il y a des cut crease que je ne peux pas faire parce que je me dis ça ne va pas carrément. Même si c'est beau, ça ne va pas aller avec la forme de mes paupières. Ouais. Carrément, je ne le fais pas. Alors, il y a quelqu'un qui vient, qui te demande un truc. Tu regardes toi-même, tu te dis déjà, ça ne va pas aller. Ça ne va pas le faire avec elle. Et là, on te dit carrément que non, bon, voilà. Je pense, je pourrais te proposer autre chose. Vu la cérémonie que tu as. Et vu la morphologie et tout le reste, je pense que ça peut aller. Je pense plutôt qu'on va faire ça. Et des fois, c'est même la tenue. Ou les circonstances dans les... Par exemple, ici sur le plateau. Je ne peux pas me maquiller tel que je veux me maquiller ici sur le plateau. C'est comme ça que je veux me maquiller pour une fête de mariage, une fête d'anniversaire, ou une séance photo. Ça dépend aussi de la tenue que tu vas mettre et tout le reste. Donc, il y a plein de détails qu'on doit aussi apprendre quand on fait ce genre de métier. Et ce n'est pas de la mer à boire, ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, on a Internet, on a des milliers de tutoriels sur ça. Il suffit de lire, de se mettre à jour parce que, bon, voilà, le monde de la beauté évolue bien chaque jour, que ce soit sur le plan technique, que ce soit des produits et tout le reste. Donc, on doit se mettre à jour. Moi, je pense que, je viens de le dire, pardon, ça fait plus de 10 ans, mais sur les 10 ans, des fois, je reviens, je regarde mes photos d'il y a 10 ans, je me dis... c'était bof, au fait, mais on a évolué, je suis sur les standards. Ouh là 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 là, je faisais ça. Et des fois, tu peux passer 1 année, 2 ans à vouloir refaire, recopier la même chose. Et puis, à un moment donné, tu te sens boosté, tu te dis, non, je dois apporter quand même, oui. Il y a du nouveau. J'essaye de renouveler quelque chose, j'essaie de revoir les genres de produits que je vais intégrer dans ma trousse. J'essaie de voir des techniques, Zamoupia, tout le reste, histoire d'embellir un peu plus ton travail, en fait. Et de continuer à grimper, en fait. On n'a pas à stagner. L'avantage, c'est que c'est déjà un travail qui demande de la créativité, mais à part la créativité, il faut aussi se documenter un petit peu, essayer de voir ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et tout le reste. Et là, on ne va faire que monter, quoi. Justement, c'est l'objectif. Oui. Atteindre plus des standards. Exactement. Alors, dites-nous, Mama Kelly, quels sont les moyens pour prendre des réservations chez vous? Comment on s'y prend pour prendre un peu plus de réservations? Sur quelle page on peut vous joindre? Un peu plus d'informations pour comment booker chez vous?
Déjà, ma page Instagram, elle est là. Bon, c'est toujours, ça porte le même nom, Kelly Coiffure. Ok. Il y a mon numéro qui est affiché dessus. Il y a un numéro, déjà, je peux ne pas y répondre. Ce n'est peut-être pas moi qui y réponds tous les jours, mais il y a un numéro qui permet à ce que vous nous contactiez. Vous faites soit par appel, soit par message WhatsApp, SMS, et on vous répond. Il y a déjà un message automatique qui vous répond si on n'est pas disponible là tout de suite pour vous répondre. Okay. Alors, je viens déjà clarifier un truc là tout de suite. Des fois, il y a des gens qui te disent « Mais non, attends, je t'ai envoyé un message de tu n'as pas répondu. Mais pendant ce temps-là, j'étais en train de faire quoi? J'étais en train de travailler. Travailler, en fait. Tu t'imagines, tu connais le stress. Heureusement, je suis en train de parler à une sœur qui me comprend très bien. On se comprend très bien. Je n'invente rien. Ouais. Très bien. Tu t'élèves peut-être à 6 heures, le temps de t'apprêter, peut-être à peine le temps de prendre un petit déjeuner. À peine même. À peine. Presque jamais, au fait. Jamais. Tu vas peut-être passer... Attends, 6 heures. Il m'arrive de passer 6 heures d'affilée debout. S'il vous plaît, en train de travailler. Il n'y a pas de pause. Est-ce que j'ai le temps de répondre à ce moment-là? Non. Je n'ai pas le temps. Et la journée se termine fatiguée, un stock de messages. Il faut se reposer. On laisse les téléphones de côté et la personne va se plaindre. On n'est pas des robots, en fait. Oui, en fait, il faut comprendre ça. Mais j'ai un système de répondeur déjà automatique. Je me dis, quand je ne suis pas connectée, il y a un message automatique qui vous dit, bon voilà, bonjour, vous êtes bien chez Kelly Coiffure, laissez-nous un message, ou soit on est indisponible et tout et tout. Mais en général, je réponds aux messages et mes réservations entre dimanche et lundi, mardi au-delà. Pourquoi en fait? Parce que déjà à partir de mercredi, la plupart de mes réservations, je les ai à partir de mercredi, sauf pour des cas spéciaux où il y a quelqu'un qui a séance photo, défense et tout le reste. Mais pourquoi mercredi? Parce qu'en général, dans notre ville, on a... Vu que je ne fais que dans le cérémonial et tout, je pense que tu le sais, je reçois que pour ce genre de choses. Oui, mariage, cérémonie, truc. Alors ça fait que à partir de mercredi, déjà, tu connais la ville. La tendance, il y a une chaleur qui monte, il y a les événements. Mariage civil, dot, tout le reste. Oui. Et ça va comme ça jusqu'à dimanche. C'est lundi. Non, en fait, on est off pratiquement lundi, mardi. D'ailleurs, moi, je l'appelle toujours mon week-end. Ouais. Parce qu'en fait, lundi, mardi, je suis quand même... C'est même pareil pour moi. Je suis off, je peux me reposer. Voilà. Mais à partir de mercredi, je pense... Il m'arrive d'avoir déjà des clientes pour des mariages civils et tout le reste. Jeudi, n'en parlons pas. Jeudi, c'est comme, il suffirait même de changer mariage civil parce que c'est pratiquement la date de prédilection pour les mariages civils ici en ville. Vendredi, déjà à partir de vendredi, on a et les mariages civils et les mariages religieux et tout le reste. Fête d'au revoir et tout ça, c'est toujours dans le même programme et tout. Et puis après, bon, samedi, c'est... Tu sais. Ouais, je sais. Dimanche, on a les dots, c'est des fêtes d'au revoir et tout ça. Mais au-delà de ça, on a... en fait, même si ce n'est pas que la mariée, ça peut être la marraine, ça peut être quelqu'un qui a une fête, quelqu'un qui a défense, quelqu'un qui a une... Juste, elle veut se maquiller pour aller faire des photos et tout ça. Oui, tellement les événements sont beaucoup trop nombreux. Et il y a tout le monde qui veut adhérer à nos services un peu partout. Et ce n'est pas évident de gérer. En tout cas, pour toutes mes clientes qui se plaignent de ça. En tout cas, voilà. Batusamé Kubimoya, nous ne sommes pas parfaites. Oui. Nous ne sommes pas aussi en train de justifier nos retards, mais simplement pour vous dire qu'on ne peut pas être au four au moulin tout le temps. C'est-à-dire, moi, en tout cas, généralement, il y a des gens qui m'appellent que non, il y a tel qui... Je vais y répondre parce que ce qui est sûr, je ne peux pas passer toute une semaine sans toucher, sans regarder comment le boulot évolue. Voilà. Au contraire, même, il m'arrive d'éviter de lire les messages alors que je ne suis pas disponible pour les répondre. Parce qu'après, tu lis le message, tu n'es pas disponible, tu oublies. Ouais. Ça peut arriver. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Et puis quelqu'un qui s'est dit non mais je t'avais écrit, tu ne m'avais pas répondu. Désolée. Désolée parce que le timing n'a pas permis. C'est vrai, tu peux m'écrire un mercredi, jeudi, vendredi, je peux avoir un moment, un créneau pour répondre. Mais généralement, la plupart de mes clientes le savent.
souvent à partir de dimanche soir, lundi, mardi, je vous contacte même pour vous demander les détails. Vous voulez quoi? Est-ce qu'on peut se voir pour en discuter des détails? Quel genre de coiffure vous voulez, par exemple? Est-ce que vous avez prévu telle ou telle extension? Est-ce qu'on va faire une pause perruque? Est-ce que vous avez déjà fait le choix? Parce que là, j'ai le temps. Et j'évite souvent de répondre avant. Pourquoi? Parce que je me dis, elle aura sûrement des questions à me poser. Oui. Madame, est-ce que vous travaillez? Envoyez-moi les tarifs. Envoyez-moi ceci. Est-ce que je peux venir à telle heure? Des questions rédhibitoires. Voilà. Donc, c'est toujours à ça qu'on doit répondre tous les jours. Et puis, je me dis, autant mieux prendre les 3 jours. Je sais que déjà, Nikish a confirmé tous les rendez-vous que j'ai au courant de la semaine. Le reste, je sais déjà que ma semaine est programmée ceci. Je peux avoir des imprévus, genre une qui a pris rendez-vous à la dernière minute. Oui. Si j'ai un créneau, je veux la caser. Tu vois. Oui, normal. Je veux la caser parce que c'est un boulot. Je ne peux pas refuser de ne pas recevoir une cliente alors que je le temps et tout le reste. Mais si il arrive des moments où nos journées sont déjà bookées full, on n'y peut rien. D'accord, je suis très d'accord avec vous. Déjà, Madame Kelly, en parlant d'être au four et au moulin, nous savons déjà que vous êtes une femme mariée, vous avez des magnifiques enfants, vous êtes une femme qui travaille beaucoup dans notre ville de Bukavu. Parlez-nous un peu plus de votre mental. Comment vous faites pour jongler entre tous ces rôles que vous devez sûrement être bonne dans tout, au fait. Vous devez tenir tête à tout ça. Parlez-nous un peu plus. Comment vous arrivez à gérer déjà les stress d'être non seulement une make-up artiste, mais aussi une coiffeuse professionnelle, je dis bien professionnelle, de notre ville de Bukavu, mais aussi d'être une femme qui gère très bien sa famille. Parlez-nous juste de vous, au fait. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est être une femme. C'est tout ce que je veux dire. C'est juste accepter d'être la femme. Accepter d'être une femme. C'est-à-dire, en tant que femme, en fait, je sais ce qui m'incombe comme responsabilité vis-à-vis de ma famille. Mais au-delà de ça, je veux être une femme épanouie, je veux être une femme autonome, je veux être une femme qui travaille. Parce que le travail, c'est épanouissant. On ne le fait pas que pour gagner de l'argent. C'est épanouissant de travailler, de produire quelque chose. C'est genre ton budget ou ton capital, il y a $100, mais tu as ton petit truc à toi. Tu sens tes efforts, qu'il y a quelque chose où ça donne de l'ampleur, au fait. Tu as un but dans la vie. Exactement. Tu accomplis quelque chose. Exactement. C'est pour ça qu'on dit toujours le travail assure l'indépendance. Exactement. Parce qu'à partir du moment où tu te sens utile dans la société, ça te pousse à te voir un peu plus sur un autre standard. En tout cas, je dis toujours que c'est épanouissant de pouvoir jongler, de pouvoir jongler avec tout ça. Je suis maman. Je suis maman à plein temps. Je suis make-up artiste, je suis coiffeuse pratiquement à plein temps. J'ai un salon que je dois gérer. En fait, j'ai une assistante, mais en fait, j'ai choisi de travailler sur rendez-vous. Pourquoi? Pour pouvoir gérer cette autre facette de moi. Je vais pouvoir avoir le temps d'être avec mes enfants, de savoir comment gérer un lundi, un mardi, un mercredi, de savoir où caser un rendez-vous avec le médecin, de savoir où est-ce que je veux prendre rendez-vous pour aller à l'école des enfants. C'est en fait parce que j'arrive à travailler sur programme. D'où le but de travailler que ce rendez-vous pour moi. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de cela, mais bon, désolée, mais moi ça m'arrange jusque-là. Et moi, en tant qu'une make-up artiste qui ne travaille pas que seulement sur rendez-vous, je sais que c'est très stressant de recevoir les gens en plein temps. Et déjà, avec toutes les responsabilités que vous avez et travailler sans rendez-vous, vous risquez de ne pas tenir les caps. Exactement. Seulement pas... Je dis même la satisfaction de la cliente. Il t'a quoi un petit peu biaisé. Pourquoi? Même la qualité de ton boulot risque. Inès a quoi un impact. Pourquoi? Parce que quand tu reçois beaucoup, déjà, quand la popularité monte, tu le sais déjà. Tu m'as dit, ça fait 2 ans que tu travailles. Ma chère, ça ne sera jamais pareil qu'avant, tu le sais. Oui. Si tu avais 10 clientes régulières avant et que tu en as 15, il t'a changé tout. En plus, tu imagines comment... Très difficile. Moi, à un moment donné, je me suis dit,
je suis focus sur les cérémoniales. En tout cas, pour moi, c'est le top. J'ai toujours dit, il y a plein de bons salons ici en ville où on te fait des trucs jolis tous les jours et tout. Moi, je préfère, il est pour le grand jour. Il y a mariage, il y a défense pour les autres, il y a cérémonie Kamagani, je préfère ça. Et je pense que pour le grand jour, on a toujours à préparer quelque chose avant. Tu t'es dit, non, la journée sera comme ça. C'est-à-dire, à telle heure, je vais faire coiffure, maquillage et tout le reste. À telle heure, je vais aller m'habiller. À telle heure, je vais aller faire ceci. Et moi, ça me permet aussi de pouvoir recevoir ce rendez-vous. Parce que je me dis, c'est un jour que tu as déjà programmé à l'avance. Et ça te permet de booker chez moi. Tu m'écris juste. Tu appelles. Voilà, moi c'est elle, même si les gens oublient souvent ça, juste de se présenter. Oui, sinon, on ça. vous enregistre marié tellement. le 21, marié le 30, marié ou à jeudi. C'est compliqué. Et des fois, quand la personne se pointe, tu lui demandes c'est quoi ta date pour regarder la date, pour savoir c'est qui. Moi, il y a des dames que je respecte aujourd'hui et vous parlez. Et puis tu te rends compte que tu connais même le pas nom, mon Seigneur, les noms. Comment je... Parce que déjà, celle qui est venue vers toi, elle n'a pas pris la peine de se présenter. Juste un nom, s'il vous plaît, mesdames, faites un effort. Faites un effort. Bonjour, moi c'est elle. Ça me permet même d'être enregistrée sous un nom. Madame Foulani, mademoiselle telle. Tu vois? Dites juste bonjour ou pas. Dites juste moi c'est telle. Voilà, je vais à un rendez-vous pour tel jour, pour tel service, à telle heure. Ça me va. Moi, je te renvoie mes tarifs et... Justement, en fait, si les dames de notre ville de Bukavu peuvent bien faire cet effort-là, ça nous aiderait énormément, toutes les make-up artistes. Ouais. Alors, ça nous aiderait beaucoup. Maman Kelly, oui. Déjà en sachant que la ville de Bukavu est très consciente de tous les bienfaits de votre travail et de votre emploi, ça vous arrive de regarder un peu plus les standards de l'évolution de l'art de la beauté. Je veux dire, regarder l'évolution de certains autres concerts, comment ils évoluent. Évidemment. Vous en avez certaines que vous aimez leur travail, que vous trouvez, que vous appréciez. Allez, dites-moi un peu plus, comme par exemple... Toi, par exemple. Ah oui, moi, merci beaucoup. Toi, parce qu'en fait, je l'ai dit devant la caméra, tu m'as contacté une fois. Oui. Attends, déjà, quand tu me dis tu es make-up artiste, je ne vais pas faire le gros dos, n'est pas aller voir ton boulot. Je me dis, ah, ok, les make-up. Tu m'as contacté, bon, le reste, à Bibangali, c'était entre nous. Alors, voilà. Je suis allée jeter un coup d'œil. Je me dis, bon, ok, je vais jeter un coup d'œil. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas de vue, on ne s'est pas vu encore, mais bon, j'ai eu le temps de jeter un coup d'œil. Je me dis, oh, elle fait bien les sourcils. Ah, merci beaucoup. C'est ça, en fait. Ouais. On n'a pas à s'enorgueillir. C'est juste de l'art et tout le monde a quelque chose à apporter de nouveau. Tout le monde. Moi, j'ai dit toujours aux gens, le marché est vaste. Très vaste. Grand. Tu peux me dire en toute sincérité, tu as la capacité de recevoir combien de clientes par jour au max? Alors déjà, moi, des fois ça m'arrive de travailler de 6h à 20h, voire même 22h. Voilà. Déjà que je travaille avec réservation ou sans, c'est qui me crée déjà des problèmes parce que même aujourd'hui, j'ai eu un problème avec une dame. J'ai priorisé la réservation que la personne qui est passée sans réservation. Pourtant, elle est arrivée avant l'heure de la réservation. Vous trouvez ça fait beaucoup trop de stress, de problèmes, mais ça peut m'arriver d'avoir 10, 15 clientes pendant la journée, de jongler entre tout ça. Et ça fait beaucoup de fatigue. Beaucoup. Ouais, beaucoup trop. Beaucoup. Et tu peux me dire, sincèrement, quand tu te rends dans une fête de mariage, moi j'aime bien regarder les dames, le maquillage, la coiffure et tout le reste, je me dis, Naïla Ingali Sal Moya. Peut-être tu es à Résidence, peut-être tu es à La Manne, peut-être tu es à Elisabeth. Tu t'imagines combien de personnes se font maquiller dans la vie de Bukavu? Déjà. C'est pour ça que je me dis... qu'entre nous, les maquilleuses, on ne devrait pas avoir une rivalité. Il n'y a pas de rivalité. Mais plutôt moi, je dis toujours aux gens, il n'y a pas besoin d'avoir parce que le marché est vaste. Tout le monde aura sa part. Tout le monde aura sa part. J'ai ma part. Maman Kelly a sa part, bien sûr. Exactement. Maman Kelly gère presque toutes les mariées de la ville. Ben, nous, on gère certains autres. On gère aussi les invités, la famille, ainsi de suite. En fait, moi, j'ai toujours dit aux gens, au-delà de bien faire son boulot et tout, tu peux te donner, mais en fait, il y a aussi le... Comment expliquer ça? Ta touche personnelle. Oui. Je peux t'avoir maquillé une seule fois et tu dis, waouh, j'ai trouvé la personne qui m'aimait.
Il y a des clientes aujourd'hui, il y a 10 ans, il est mon maquillage. Et elle vient toujours. Je sais que chaque fois qu'elle a un événement, grand jour, il y a que je ne sais pas, mariage en famille, tout ça, elle book chez moi. Elle m'appelle juste maman Kelly, je prends rendez-vous pour tel jour. Pourquoi? Elle te dit, j'aime bien ta touche sur mon visage. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autres maquilleuses. Il y en a, elles font du bon boulot, mais j'apprécie. Bien sûr. Il y a des clientes que je reçois chez moi, je la coiffe, elle me dit non, mais moi j'ai une maquilleuse. Je me maquille bien, je vais chez elle. C'est comme ça, on n'a pas... La question de rivalité pour moi n'a jamais existé en fait, parce que je me dis toujours en fait, qu'est-ce qu'il y a à rivaliser? Déjà, on ne va pas aller se pointer sur la route à crier, non, bon voilà, venez chez moi, mais je me... Non. Ouais, au fait, c'est juste de bien faire son boulot, de laisser les clients faire les choix. Voilà. Après, il y a la polémique qui peut être derrière. Bien sûr. Mais est-ce qu'on a besoin de prêter oreille à ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas aussi. Je suis très d'accord avec vous. Déjà, à partir du moment où une cliente apprécie, comme vous l'avez dit, ta touche, c'est la base. C'est la base. Certes, ça peut lui arriver d'aller ailleurs. Ah oui. Mais moi, je ne condamne pas ça. Je lui dis, c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux. Si tu m'as choisi, merci de me choisir. Si tu choisis quelqu'un d'autre, c'est une très bonne chose. Tu sais, ce n'est même pas que question d'argent. Tu sais, il arrive des fois que même cette cliente-là, qui aime bien ta touche et qui prend rendez-vous en retard, tu dis, mais non, je suis déjà full. Je suis bookée au fait, ou bien je ne suis pas là. Alors, je te propose moi-même, je te propose quelqu'un d'autre. Ça m'arrive de passer des clientes à d'autres make-up des salons. J'ai dit toujours, et aujourd'hui, je te parle de... que ça fait 10 ans. Mais il y a 10 ans, on a tout le quoi bangapi. Donc ça non. On pouvait le compter au plairait pour avoir une maquilleuse. Voilà. Actuellement, mais aujourd'hui, on en a beaucoup. Ah oui, il y a bien comme on a quoi ça maquilleuse. Non, c'est pas possible. Il y a bien que tu n'as pas un bon coiffeur à Bukavu, c'est impossible. Tu peux dire par exemple que bon voilà, oh non, moi la maquilleuse moyenne, mais la préfère à Aiko. Voilà, je ne sais pas me faire maquiller. Mais dire qu'on a toi pour maquiller parce que Joquebed n'est pas là, parce que maman Kelly n'est pas là, il est ni bongo. Ni bongo san. Les artistes, on en a énormément. Beaucoup. Trop. Donc voilà, tout ce Danganyane, c'est un métier. Il y a un pour les Bukavu, mais il y a grimpé et il y a du talent, on en a. Oui. Du talent, il y en a partout. Je ne sais pas citer, mais même moi-même, si je veux me faire maquiller, je vais trouver où aller me faire maquiller. Bon, donc voilà. Évidemment. Il y a plein de make-up artistes Bukavu, que ce soit ma coiffeur. Donc, sur ce coup-là, je pense qu'on est bien servi. On a juste à toujours continuer à essayer de nous perfectionner chaque jour parce que on doit s'inspirer quand même de quelque part. On voit des photos, on voit le Nigeria aujourd'hui. Bananza m'a produit cosmétique, m'a produit make-up, il y a Mouzouri. San. Il y a l'air Mac Blossom, là, c'est trop une pépite. Voilà. En fait, Akuna rivalité, moi j'aime bien dire ça, je ne vois pas de rivalité. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de raison, Ikou. Il n'y en a pas. Il y a juste besoin de se booster entre nous. Il faut le dire. Il y a toujours quelqu'un. En fait, quelque part, j'aime bien regarder, je dis, oh, elle fait bien les sourcils, elle fait bien les lèvres. Et puis, chacun de nous a un coin difficile. Oui. Je t'ai dit que je n'aime pas faire le teint. Je n'aime pas. Je le fais, oui. Et je peux le faire bien ou pas, mais je n'aime pas. Mais je le fais quand même parce que ça prend. Voilà, c'est le global et un maquillage. Ouais. Alors, son top, c'est le teint. Quand elle te fait les teints, c'est parfait. Tu dis que non, et tu regardes là, tu te dis, waouh, elle a pris du temps pour ça, elle a bien fait. Ouais. De la même façon où tu aimes bien les lèvres, j'aime bien quand quelqu'un prend le temps de... C'est toujours ça. Il y a toujours quelqu'un qui a... Qui l'a touché, c'est ce que personnel, c'est qui marque sa différence. Oui, en fait. Et je pense que chacun exploite ce qu'il a de bien mouillé. Et le reste, là, il n'y a pas de raison d'y considérer comme des rivaux. Il n'y a pas de raison d'y considérer comme une compétition. Mais au contraire, je dis toujours, à tout pas quoi, comment expliquer? Il faut qu'il y ait de la concurrence. Oui.
C'est la concurrence qui pousse au progrès. Mais oui. Quand tu vois quelqu'un, tu sens que Maman Kelly, genre, il a ses standards. Je fais ça. Bien y arriver moi aussi un jour. Du coup, je me booste au fait. Exactement. Donc, Et moi, quand je vais être la quelqu'un Kelly d'autre qui 2.0. Voilà. Et moi, demain, je vais jeter un peu, je dis, elle arrive à faire ça. Je n'ai pas encore appris cette technique-là. Je veux apprendre aussi. Et voilà. Il n'y a pas de rivalité. Voilà. Alors, Maman Kelly, quels conseils ou bien quelles sont les motivations que vous pouvez nous donner, vous, en tant que notre grande sœur dans l'art de la beauté, à nous, vos petites sœurs qui essayons de nous booster un peu plus pour atteindre, voire même plus haut que votre standard. Faites-les bien, faites-les mieux que nous. Oui. Allez au-delà. Alors, c'est l'objectif, en fait. Oui. On veut bien aller Faites-les au-delà. beaucoup mieux que nous. Parce que en fait, des fois, je regarde toujours ma fille et je me dis, comment il y a des petits caca de mon coiffé, ce que peut-être qu'elle me dit, ah, mais maman, vos histoires là, c'était trop vieux, non, je vais aller chez tel. En fait, pour dire quoi? Ça évolue. Mais tant que tu arrives à suivre le mouvement, fais-le. Unafika, unaanza, sois humble, apprends, booste-toi. Si c'est vraiment quelque chose que tu aimes faire, pour moi, en tout cas, la partie où on va faire des formations, pour moi, ça devrait venir après. Il faut déjà avoir la passion. Mais entre-temps, si tu fais la formation et que tu apprends, c'est toujours bien. Mais j'aime bien en fait, la plupart des gens qui le font, parce que c'est une passion, parce qu'ils le font. Très bien. Parfait. Oui. Parce qu'ils prennent du temps. C'est quelque chose qui tient à cœur. C'est de la passion. C'est quand tu le fais, tu sens que tu dessines. En fait, tu sens que tu... C'est de l'art. Cette sensation, toutes les maquilleuses qui les font juste pour l'argent doivent nous envier. Ouais, Ils doivent grave nous envier. Du fait que je te regarde, je me dis, non, mais si je mets ça, c'est trop beau. Oui, oui. Mais toi, tu es là, tu t'es dit, non, si je mets ça, elle va me donner $10. Bon, ok. Voilà. En fait, il nous arrive même de recevoir des gens et tu te dis, bon, on va adapter le budget de la cliente. Bon, elle a dit qu'elle a juste ça. Il nous est arrivé de prêter des cils. Il y a une cliente, simplement parce que tu t'es dit, oh, ça va faire elle sera bien avec ça. Oui. Elle se pointe avec des cils, je sais pas, elle a pris ça à Niawera. Tu fais un make-up, c'est trop beau. Quand tu vois les cils, tu vas dire, mais ça c'est tout abîme tout. synthétique, ça va pas. Attends, je te prête les faux cils moi-même. Et quand les résultats, tu fais des belles photos, des belles vidéos et déjà, quand tu vas les poster, d'autres personnes vont apprécier. Exactement. Et là où elle ira, peut-être bien qu'elle peut t'en apporter plus que les coûts de ses C'est toujours ça, faire bien son boulot. C'est très important. Oui. Déjà, si tu es encore au début, sois disposé à apprendre. Et à accepter des conseils. Exactement. Surtout si tu as un bon lien avec certaines maquilleuses qui ont... Ma chère, moi, j'accepte encore des conseils. Et c'est une très bonne chose. J'accepte encore de me corriger sur tel ou tel point. Oui. Tu sais, des fois, moi-même, je peux coiffer 2, 3, 4 personnes au cours de la journée. Le soir, j'ai le temps de jeter un coup d'œil sur les vidéos. Tu dis, oh là, j'aurais dû mettre ça. J'ai carrément oublié de faire ça. Ouais. En fait... j'accepte encore les critiques, j'accepte encore les corrections parce que... Et c'est une bonne chose. On ne laisse pas place à l'orgueil dans son travail. Ah non, parce que c'est à partir de là que tu perds tout, au fait. Au fur et à mesure, tu es humble. Tu ressens un peu plus des gens qui se disent, bon, peut-être qu'actuellement, elle ne le fait pas bien, mais déjà sa façon d'être, la façon elle me reçoit, elle me parle, je suis sûre qu'elle va évoluer. Déjà, c'est une fille. J'ai des clientes comme ça, moi, des grandes sœurs depuis longtemps d'ailleurs. Je suis sûre, elles sont même pressées de voir l'émission où je vous parle, parce qu'elles savent que vous êtes quelqu'un. Quand moi j'entendais parler de vous, je me disais trop, non mais, je serai aussi grande un jour. En tout cas, c'est juste être focus, d'en faire un boulot, comme je le disais, d'en faire vraiment un boulot. Si tu as choisi ça, le make-up comme boulot, mais fais-en un boulot. Oui. Que ça soit pas juste... Moi, je te dis, avant, c'était un hobby, c'était pour m'amuser, c'était genre, ça peut ou ne pas rapporter, je m'en fous. Mais maintenant, là, je te dis que c'est un boulot. J'ai un agenda, j'ai un compte peut-être, en fait, je m'organise parce que tu dois payer les produits. Tu les payes avec quoi? Mais c'est avec le fruit de ton travail. Bien sûr. Tu vas aller toucher dans ta popote du mois, peut-être, toute la ration pour ravitailler tes produits. C'est pas possible. Monsieur sait que non, mais je dois commander ci et ça. Les produits, tu sais, il y en a tous les jours. Des fois, tu dois commander des produits des États-Unis. Ouais. Des fois, il y a des produits que tu dois commander à partir du Nigeria.
Tiens, par exemple, il y a une marque nigérienne, SoPro. SoPro, ok. Voilà. Je vois. Il nous sort un truc. C'est en vogue, hein. Spray, waterproof. Un peu C'est comme genre, la fumée, quoi. Ça tu fait t'es dit, trop. soit je l'ai, ou soit je ne suis pas make-up artist. Ouais. Il faut que je l'ai. Il faut. Je me renseigne auprès de tous les gens que je connais, histoire d'avoir quelqu'un qui peut me payer des trucs au Nigeria et me le faire parvenir Pour te ici. faciliter Personne. la transaction, en fait, ouais. Il n'y a même pas moyen d'avoir de l'argent, tel truc, rien. Je demande à tout le monde à Kuna. Je suis habituée à avoir mes produits à partir des États-Unis. Ouais. J'envoie de l'argent aux États-Unis. Pour passer. On me les paye à partir du Nigeria, Zinaenda, USA. Pour revenir. revenir ici. Vous voyez, tout ça, ce sont des dépenses. Quand tu dis aux gens, mes tarifs, c'est ça et ça, mais elle est trop chère. C'est parce que tu veux leur offrir la qualité, exactement. en fait. C'est ça, toute bonne maquilleuse veut offrir la qualité. Et la qualité, c'est en fait une combinaison de la technique que tu as et des produits que tu utilises. On ne doit pas passer outre. Ouais. Tu peux avoir la main bien maquillée, minatia crayon, mais il faut avoir des bons produits parce que du fake, il y en a. Ouais. À gogo. À gogo, Tu peux commencer avec du fake, peut-être quoi apprendre, mais quand tu te dis make-up artist, on a peine d'avoir un quasi bien, paye de bons produits. Ouais. Ça sera un plus. C'est un conseil que je donne à toutes mes soeurs. Paye de bons produits. Ce n'est pas facile. Moi, la première à avoir galéré avec ça, je t'ai dit, j'ai vraiment galéré pour avoir disons, un circuit habituel et qu'on n'a pas comme un produit. C'était pas facile, tu vois. On n'avait même pas des gens qui nous rapportaient facilement. Aujourd'hui, on peut être là à Bukavu. Il y a quelqu'un qui a rapporté des produits des États-Unis. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher quelqu'un. Tu les payes ici sur place parce qu'on est sûr que c'est de la bonne qualité et tout le reste. Après, il y a quelques produits que nous devons peut-être contacter et commander directement pour être sûr que tu as commandé de la qualité et tout le reste. Mais avant, c'était difficile. Très même. On te rapporte des petites boîtes de marque comme ça, 45 € à partir de la Belgique, mais pour qu'elles y fiquent. Il faut avoir même 2 mois, 3 mois. Oui, et tu es peut-être à court de produits. Tu es en train d'attendre. Et quand tu es à court, tu es obligé d'utiliser les fakes pour atteindre la bonne qualité. Exactement. Et c'est ça qui tue les travail. Je te dis, oh là là, moi je pense qu'on doit vraiment évoluer dans ces sens. Et c'est pourquoi je dis toujours, en fait, on ne doit pas stagner. On peut aller au-delà d'être make-up artiste, on peut produire des choses, on peut faire des boutiques où tu sais que quand tu as besoin d'un produit de bonne qualité, je vais tel endroit, ICO. Et même entre nous, make-up artistes, tu n'as pas, si toi tu es débutant et que tu n'as pas peut-être des contacts ailleurs, tu vas chez tel, tu sais que j'ai des bons produits là-bas, je les paye, et tu les payes. Moi, en fait, peut-être tu vas dire que non, mais sur la page Jovia, j'ai vu que non, mais le fond de teint à 25 $. Mais attends, je vais te prendre le fond de teint là-bas à 25 $. Pour que je te paye à 25 $ ici. Moi, je gagne quoi, les transports et tout, donc je dépense pour toi. C'est ça, en fait, les mentales. Le côté lucratif est aussi là. Bien sûr. On ne doit pas l'oublier, mais il y a aussi une façon de nous entraider entre nous et aussi de propulser un petit peu ce que nous faisons comme boulot. C'est-à-dire, moi, par exemple, je vais juste donner un exemple. Yami et Péké, j'ai commencé la coiffure. Et les maquillages, je faisais avec le produit que j'ai trouvé ici. Après, bon, j'ai quand même eu des familiers qui étaient loin, en Europe et tout ça. Un produit, je commande des trucs et tout. Mais après, je me suis orientée aussi sur ma demande zingine. C'est-à-dire, tu dois avoir la demande sur le marché pour pouvoir proposer à ta clientèle autre chose. Bien sûr. Avant, on n'avait pas la possibilité d'avoir les cils. Les cils, vous les voyez maintenant ici, marcher tout le temps. Il nous arrivait de ne pas avoir des cils naturels ici. Donc, il y a un synthétique. Comme il y a un stock, il y a un fini pour toi. On a toujours atteint quand tu vas recommander. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Il y a même des marques, il y a produits, on a tout pour fournir. Bien sûr. Des produits, même. Moi, je pense qu'il faut élargir ça. Aujourd'hui, avant Covid, j'apporte. Ce n'est pas qu'avant Covid, j'ai commencé avant Covid, mais j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. J'ai fourni des perruques, des accessoires de coiffure et tout. En fait, je suis plus dans le
dans les accessoires, la cérémonie, tout ce qui peut aller. Tout ce qui cadre avec la beauté féminine, en fait. Ah, d'accord, Makeli, en tout cas, je trouve qu'on a trop bien évolué. D'ailleurs, en tout cas, la ville de Bukavu, actuellement, on prend un peu un autre level. Parce que si on considère sur le point de vue du make-up, Kinshasa, c'est les top des tops. Et avant, ici, à Bukavu, on était trop basique. Mais il y a eu des personnes comme vous et d'autres make-up artistes que je ne vais pas citer ici, moi y compris des gens qui font vibrer la ville. Et déjà, ça fait sensation. On prouve qu'on veut voir notre métier évoluer. On veut donner de l'importance et de la valeur. Et déjà, je crois, pour le conseil que vous venez de nous donner, tous les make-up artistes qui vont regarder ce podcast vont être très, très d'accord avec vous. Merci beaucoup. En tout cas, pour le reste, tout pand est juste. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Quand on le fait avec tout son cœur, c'est un boulot. Quand tu choisis de faire un boulot, tu es à l'aise dedans, pourquoi pas. Moi, je te dis, j'ai fait du droit, donc... mais si c'était à refaire, je le referais. Je ferais le même parcours. Pourquoi? Parce que c'est déjà un don que j'avais en moi. J'ai juste... exploité. J'ai eu la grâce aussi d'avoir des gens autour de moi qui m'ont vraiment encouragée. C'est aussi ça. Il faut, quand vous avez des gens comme ça autour de toi, tu vois ta petite fille, 15, 16, 17 ans, 20 ans, elle a la main. Nana Bipenda, faut pas toujours chercher à étouffer. Non, ça m'a droit et tout. Moi, j'ai eu la grâce. Bon, j'étais là quand même, j'ai étudié, mais en tout cas, les soucis de mes parents, c'était juste minimaliser ma somme. En tout cas, en fait, Nababang, il croit d'accord quand même que j'arrête mes études pour ça. Parce que déjà, à partir de L1, L1, déjà, j'avais quand même des clientes. Surtout L1, L2. J'avais des clientes. J'étais obligée de jongler entre mes examens, mes cours et le boulot. J'ai recevé, en fait. Je recevais chez moi, coup balcon, non, pas d'un coup balcon, mais coup terrasse. Mais je recevais chez moi. Papa voyait, maman voyait, surtout que le cursus, tout est normalement. C'était trop bon, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de... Toujours une dame intelligente, avec un peu d'argent de plus. Oui, donc voilà, et puis je l'ai fait sous les yeux des parents. C'est pas que Minenda ma face, il y a Badjou et tout le reste. Après, bon, je me dis, bon, mes parents sont décédés, oui. Maman, elle a vu quand même à quel point Nilkwan Micha progressé dans le boulot. Papa est décédé un peu plus tôt. Mais je me dis, est-ce que les Wakats Wangili Katalia, voilà, s'ils avaient fait un problème avec ça. Peut-être qu'aujourd'hui, maman Gilkwan Anyembe, quand elle était encore vivante, parce qu'elle est décédée il n'y a pas longtemps. Mais j'ai réfléchi à ça. Je me dis, bon, il y a quand même des filles qui chez eux, quoi, n'a qu'un talent, mais bon, Moussa, n'a connu que non, il ne peut pas et tout et tout. C'est vrai. Moi, j'ai toujours dit, je suis autodidacte. Je n'ai pas fait de formation. Je n'ai pas fait de... Je sais pas, je compte peut-être le faire pour perfectionner et pouvoir offrir aussi des formations. Mais, pour l'instant, j'ai dit, je ne fais qu'exploiter le don inné. Tu vois, j'ai eu à faire le droit. Je suis satisfaite de cela. Et peut-être, on ne sait jamais, je pourrais toujours revêtir ma casquette, on ne sait jamais, de juriste et tout ça. Mais j'ai aimé le fait de pouvoir en faire un boulot, juste par le don, la passion qui m'animait. Mais j'en ai fait un boulot. C'est un boulot à plein temps. Mon mari le sait. Il m'appelle deux fois les matins. Chérie, tu es en train de travailler? Oui. Mes enfants savent que maman est au bureau. Parce que mon salon est pratiquement chez moi. Donc, c'est pratiquement au même endroit, mais j'ai la partie salon, coiffure, boulot et tout le reste. Et ma maison, ça aussi, j'ai choisi pour pouvoir jongler entre ma famille, la famille. Donc, que je joue à la perfection mon rôle de mère, de femme, de make-up artiste et tout le reste. J'ai su concilier le tout. Parce que, bon, j'arrive quand même à gérer mon temps, côté boulot, les enfants et tout le reste. Je l'ai prise au sérieux. Et c'est une très bonne chose. Vous savez quoi, Maman Kelly? Je suis très sûre que vos parents, s'ils étaient là, ils seraient très fiers de vous.
Vous êtes une femme accomplie, une très belle femme. Déjà, moi, je suis émue par votre personnalité. Merci beaucoup. Déjà, en étant célibataire, je me dis, non, mais cette dame, c'est un exemple. Si une fois, je peux travailler et garder ma famille intacte, en fait, je dois prendre exemple de toutes les maquilleuses qui aspirent à une vie d'être maman. Elles doivent prendre exemple. Je pense que ça aide toujours à avoir d'abord son boulot, c'est-à-dire tu t'épanouis du côté professionnel, ce que tu es en train de faire, ce que tu as choisi de faire comme travail. Et puis il y a ton côté boulot que il ne faut pas, en tout cas aussi d'engager, et comme j'aime bien le dire, c'est difficile pour une maman, que tu sois obligé de les laisser peut-être pour aller au boulot à 7 heures, passer toute la journée là-bas et rentrer. Comme je sais de quoi je parle. Moi, il est domaine, je dis toujours coup de chapeau, vous êtes des grandes dames et je vous respecte pour ça parce qu'en fait moi j'ai fait en sorte d'avoir les tout à proximité pour pouvoir gérer. Je me dis toujours que si je suis là, ça m'a craqué. Et donc si tu as cette possibilité là de pouvoir gérer, je ne dis pas toujours qu'il faut avoir ton salon près de la maison et tout. Je suis d'accord que installer ville, mais je me dis on a cette possibilité-là de jongler facilement entre boulot, case, boulot, dans la famille, parce que c'est de l'entrepreneuriat. Bien sûr. On a la possibilité de jongler. Et puis quand tu as un mari qui te soutient, oulala. C'est la base. Je te dis parfaitement, messieurs, non mais il est formidable ce gars. Je vous dis, des fois j'essaye un peu de revenir en arrière, je me dis mais ça part dans tout ça. Je dis je ne veux pas compter. Je vous envie. C'est vraiment un soutien. Je te souhaite plus que ça. Et je prends vos souhaits en fait. Je te souhaite beaucoup plus. Parce que je me dis, sincèrement, des fois, quand j'ai plein de clients et qu'il est présent, déjà, il travaille loin. Mais quand il est présent, tu veux autant le satisfaire, faire un peu plus, parce qu'il n'est pas là tout le temps. Et quand il est là, c'est différent. Et tu as plein de clientes et tout. Et il voit comment tu es en train de gérer. Je gère, c'est bon. Ouais, calme-toi, je m'occupe d'autre chose. Et ça, tellement ça rafraîchit. Même la fatigue là que tu as accumulée, pense à ton point. Des fois, il te comprend tellement. Toi, tu es là, tu te dis, Seigneur Jésus, je travaille depuis 6 heures, j'ai quitté ça. Mais il est juste... Au lieu de s'énerver, il t'aide à prendre du recul. Oui, il dit, c'est bon. Tu finis, il dit, hey, tu es fatigué hein, pour musique. Ouais. Il ne s'en plaint pas. Je suis là deux fois à stresser quand je fais mes commandes. Du coup, on m'a expliqué comment tel produit, il est tout que je dois commander à partir de... Tu peux me trouver un contact peut-être face au... Il est là. Il est présent. Il t'aide à... Tu vois un peu... C'est vraiment... Je ne peux pas estimer son apport là dans tout ça. Il a vraiment un ampleur très positif, que ce soit dans votre vie, dans votre carrière. Il a été là. Je dis toujours aux hommes, soutenez vos femmes. Donc, attends une entreprise à Kidogo où soutenir, tu verras peut-être. Tu vas lui donner peut-être des ailes au-delà de ce que... De ce qu'elle avait. Et elle sera plus épanouie. Vous ne pouvez pas savoir combien ça booste de voir quelqu'un qui croit en toi, qui te dit non, essaye, tu peux le faire. Bien sûr. Et quand tu reviens, tu lui dis je l'ai fait, et tout, regarde. Et que la personne soit contente pour toi. Et qu'elle te dise non, mais attends, montre-moi. Oui, tu as dit ça au fait. Le coup, même, des fois, même, c'est pas tellement comme tu l'aurais voulu, mais quand la personne te dit non, mais c'est toi qui as fait. J'adore. Tu remontes carrément, je t'ai dit non, mais. Je pense que c'est ce qu'il faut avoir. Le reste, si tu es promis à être make-up artist, ou tes affaires, tu as 15 ans, 20 ans. Moi, je dis toujours aux gens, quoi, c'est maintenant, c'est un boulot que on a fait du coup, crise, voilà, pendant un an. Si tu as choisi, mais fais-les vraiment bien. Oui. Progresse. Tu vois un peu. Parce qu'on sait comment maintenir la clientèle. Ça, je ne veux pas t'apprendre, ma belle. Tu l'as dit. Dans des ans, puis qu'on a que... ascension, tu vois un peu. Donc... sache maintenir le cap. Non. Tu ne peux pas interdire au talent isalique, non? Apprécie, avance, perfectionne-toi, reste au standard, et on évolue. Qui a dit qu'après 2 ans, non, à vous, comme on dit chez nous, mais non. Non. On est là. Oui. On va continuer avec vous.
J'ai dit toujours le marché est grand. Bah, clientes, mais commis, même celles qui vont venir, venez s'il vous plaît. En tout cas, Et mesdames, travailler. nous ne sommes pas prêtes de vous abandonner. On est Travailler. ensemble. Le reste, ça vient pas de soi. Moi, j'ai toujours le talent ne se cache jamais. Ah ouais, Jamais, c'est en maman, tout tout le qu'on a talent, quoi qu'il y ait une cliente, c'est impossible. C'est impossible. Quand tu fais bien les choses, il y aura toujours quelqu'un qui va le remarquer pour te dire, ah bon, voilà, moi, les gens vont booster. J'ai toujours dit que mon travail, c'est vraiment une bénédiction pour moi. Tu ne peux pas savoir combien les gens, justement, tu fais ça, tu le fais Non, mais bien. attends, je Oh, t'appelle non, mais quelqu'un. attends, non, moi, tu sais, Yatel va se marier, je te mets en contact. voilà. Et c'est comme ça. Et ça part naturellement. Aujourd'hui, si tu es là, quelqu'un qui est je ne sais où, il prend rendez-vous déjà des jours et des mois à l'avance parce qu'il y en a eu à Katia. Et ça ne vient pas tout de suite. Là, c'est après des efforts. Genre, rappelle, on a maquillé 2 fois, 2 jours. Ah non, et voilà, Natch. C'est que c'était pas pour toi. Mais quand c'était pour toi et que tu as du sérieux là-dedans, on ne fera que progresser. Bien sûr, je suis très Et d'accord. je te le avec souhaite. vous. En tout cas, merci au-delà. beaucoup, maman. Un jour, on fera ça. Toi, tu es là. Et Et il y a moi, peut-être de une l'autre autre côté. petite soeur qui est là, à qui tu donnes des conseils, à qui peut-être tu veux juste. Elle veut comprendre comment tu as fait. Oui. Comment Les vous générations, regardez un peu mon visage là, je suis tellement souriante, tellement je sens que vous avez un Ben, parcours moi aussi, pertinent. parce que tu sais quoi, ça fait toujours plaisir d'entendre quelqu'un qui te dit tu m'as inspiré quelque part. Tu as fait quelque chose qui m'a. Tu ne peux pas savoir. Moi, je suis vraiment peut-être plus que toi parce que ok, oh oui, déjà, oh, ok, j'ai au moins inspiré une. C'est bon. Il y a une qui a cette envie-là de me dire quand même que Nelly m'a inspiré pour quelque chose. Ah, ok. Ça me fait vraiment plaisir. Justement. Ouais. Habari comme refusada Sana, maman Kelly. sana, Tout qui va sana. qui a pas tout à fait La prochaine fois, en tout cas, inbox. Il y a podcast parce que bon, il y a toujours beaucoup de choses Beaucoup de choses à à apprendre les unes des autres en général. Donc voilà. D'accord. Alors, maman Kelly, quels seraient vos derniers mots pour ce podcast? Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire pour la fin? Alors pour la fin, je dirais, je viens de passer pratiquement 1 heure de joie ici Oui. à partager ce que je fais de mieux, Bien mon sûr. boulot, ma passion. Ça fait plaisir. Ouais. Donc je dis merci à toi Merci. qui vient de partager ces moments avec moi. Le Merci. plaisir fut Tu pour es vraiment tu es, comment on dit, tu es de bonne compagnie. Merci à Virgule pour cette opportunité que j'ai exprimée. C'est toujours bien quand tu... les couilles, t'en as mais pas, tu vois, ça fait vraiment plaisir de dire, ah ok, donc ils reconnaissent que je fais bien les choses. Ouais. Donc merci à la marque Virgule pour cette occasion. Merci de me faire rencontrer la grande dame ici, parce qu'on s'est connus sur Instagram, mais bon, c'est une occasion et donc je suis vraiment contente. Et voilà. En tout cas, On espère que ce n'est pas la dernière fois. En dehors d'ici, je pense que... je l'espère aussi. En tout cas, Oui. non, on doit toujours Oui, rester en contact. C'est la oui, base, oui, en c'est fait. la base. Ouais. Moi et Virgile, nous te remercions énormément d'être passés Merci pour qu'on beaucoup. discute un peu sur les sujets pertinents du Oui. maquillage. Et nous trouvons que ton histoire, ton parcours, c'est quelque chose qui nous pousse à aller vers l'avant. Pas seulement le make-up artiste, mais toute personne qui a envie d'abandonner dans un certain domaine. Ouais. Mais ça le pousse à vouloir aller un peu plus Exactement. loin pour atteindre notre standard. Oui. Alors, mesdames et messieurs, jeunes téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir regardé notre petite discussion avec Madame Kelly. Merci. Bonne suite de la journée. Virgule Griffe Yambuka.